Objet de l'histoire, Mémoire de Bretagne est une coproduction avec les éditions Edilarge et le Musée de Bretagne. C'est un vrai travail d'équipe. Nous sommes 24 au musée et 12 personnes ont travaillé à la rédaction de l'ouvrage. Notre volonté, c'était de présenter les collections du Musée de Bretagne en choisissant des thématiques représentatives des collections, mais en choisissant aussi des objets qui n'étaient pas forcément ceux qu'on attend dans un musée. Donc c'est plutôt d'avoir des objets qui interpellent un peu et qui puissent évoquer des thèmes moins connus de l'histoire. Un objet ou 2 ou 3 objets sur une thématique commune et de les faire parler, d'ouvrir vers la grande histoire en fait à partir de la petite histoire de l'objet. Ça a vraiment été ça le pari de l'ouvrage. Ce tableau est un petit tableau en cheveux qui illustre un article consacré à la vente des cheveux, qui a été une activité donc, fréquente tout au long du XIXe siècle et jusqu'à la guerre 14-18. Des artistes en cheveux qui travaillaient les cheveux effectivement pour en faire des tableaux, pour en faire des petits bijoux, des petits coffrets, des choses comme ça, des médaillons qu'on portait sur soi. Donc c'est un objet très, très intime, on en a plusieurs au musée, hein, des petits tableaux comme ça, qui aujourd'hui nous surprennent parce que lorsque l'on parle d'éléments qui proviennent directement du corps, comme ça on a un petit peu de répulsion, on trouve ça un peu morbide, alors qu'à l'époque c'était vraiment chose courante. 2 objets qui évoquent le thème de la mort. Donc l'une est une image populaire éditée à Lorient au XVIIIe siècle qui représente une tête de mort et des tibias entrecroisés. Et l'autre est une chasuble de prêtre qui était utilisée dans une commune des Côtes-d'Armor au cours du XVIIIe siècle également. Cette représentation très réaliste, en fait, que l'on trouve franchement morbide aujourd'hui, on la retrouvait sur les boîtes à quêtes, sur les catafalques, sur les rideaux dans les églises, sur les rideaux lors des enterrements, sur les chasubles des prêtres, etc. On a essayé de travailler sur des titres qui soient un peu alléchants, entre guillemets, donc soit qui interrogent, soit qui sont humoristiques, voilà, soit qui posent des petites questions, de façon à ce que les gens aient envie de lire le petit texte qui va avec et de regarder bien sûr les illustrations. Donc c'est vraiment un ouvrage destiné au grand public, avec des informations historiques, ethnographiques bien sûr, mais ce n'est pas du tout un ouvrage destiné à des spécialistes.